Bonjour. Quelqu'un a dit « Le perfectionnisme est une maladie, mais l'excellence est une vertu ». La force du peuple de Dieu dans toute l'histoire de l'Église a été le fait que Dieu marche devant. Notre Seigneur marche devant et montre l'exemple. Dieu travaille. Le Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, s'est impliqué, non seulement comme charpentier, mais en dirigeant son équipe missionnaire pendant plusieurs années. Les apôtres aussi ont marché devant les premiers chrétiens en montrant l'exemple et en expliquant qu'ils étaient ouvriers avec Dieu. Nous avons considéré dans cette série d'études comment s'épanouir dans son travail, que Dieu bénit le travail, qu'il l'honore, qu'il le commande. Il a dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage et tu te reposeras le 7e. La parole, la Bible nous encourage aussi à investir nos talents, à être courageux, à prendre certains risques pour aller de l'avant. Les serviteurs qui ont multiplié les dons de base dont Jésus nous parle dans plusieurs paraboles sont appelés bons et fidèles serviteurs. Nous avons vu également que David a été choisi comme roi d'Israël et nous avons vu que déjà comme jeune garçon, il manifestait l'excellence dans son métier de berger avec ses quelques brebis. Dieu qui étend ses regards par toute la terre cherche à soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Non pas seulement dans des choses que nous pourrions appeler spirituelles, mais dans notre vie de tous les jours, en particulier dans notre cadre professionnel. Nous avons vu que Dieu pratique l'excellence et que d'une planète que la Bible appelle un tohu-bohu, qui était informe et vide, Dieu va faire quelque chose de merveilleux, où sa créativité et son caractère, ses valeurs vont s'exprimer. La création tout entière reflète le caractère de Dieu. Il y a une autre situation typique où Dieu va manifester l'excellence, c'est au moment où il va délivrer son peuple qui est esclave sous Pharaon en Égypte. Au moment où, après les plaies d'Égypte, Moïse prend la tête du peuple et fuit, ce peuple se trouve coincé devant la mer Rouge avec Pharaon et toute son armée qui le menace par derrière. À ce moment-là, on peut dire que c'est une masse humaine en fuite. Ce peuple n'a pas de territoire, il n'a pas de monnaie propre, il n'a même pas de système politique ou judiciaire, il n'a pas d'armée, il n'a pas de police, il n'a pas d'école, il n'a pas de soins organisés, il n'a même pas un approvisionnement planifié et il ne sait pas exactement où il va. C'est comme Dieu l'explique, un peuple qui à ce moment-là n'est même pas encore véritablement un peuple. Mais Dieu va lui donner ses conseils, Dieu va lui donner son excellence, Dieu va lui donner sa parole. Et il sera dit à Moïse, « Aie soin de faire tout conformément au modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Nous voyons ce même peuple quelques siècles plus tard, habiter un pays fertile et magnifique. Il vit en paix et en sécurité. Il a ses ministres, ses secrétaires, ses archivistes, ses sacrificateurs, ses prêtres, ses préfets, ses surveillants et toutes sortes d'ouvriers spécialisés qui exercent harmonieusement leurs talents. Ils ont une armée composée de 1400 chars, 12 000 cavaliers et 40 000 chevaux. Ce peuple exerce une influence sur toute la région alentour. Ils possèdent des navires et des caravanes qui assurent un échange international florissant. Leurs maisons principales sont décorées de bois précieux et construites de pierres de taille. Leurs maisons s'embellissent d'oiseaux exotiques, la musique et les arts sont mis en valeur et la splendeur du temple dépasse tout ce qui s'est fait à l'époque. Que s'est-il passé? L'excellence des conseils, des valeurs du Dieu vivant a été communiquée. Cela a été mis en pratique. Et à partir d'une masse d'esclaves en fuite qui ne possédaient rien et qui n'avaient aucune organisation, Dieu va faire une nation phare, une nation lumière, au point que sa réputation va se répandre
jusqu'à des milliers de kilomètres à la ronde. Et la reine de Saba, qui entend parler de tout cela, décide de faire le voyage pour aller se rendre compte par elle-même de ce que le Dieu d'Israël a réussi à faire au travers de son peuple et dans son histoire. Il est écrit: grâce au roi, il y avait autant d'argent et d'or que de cailloux à Jérusalem, et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que de partout, des rois venaient le consulter. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi: il faut remercier le Seigneur, ton Dieu. Quelle parole extraordinaire de la part de cette reine. Elle a reconnu que la connaissance et le conseil de l'Éternel ont engendré l'excellence. Nous verrons aussi que son rejet au profit des idoles engendre misère et désolation. La situation du peuple d'Israël à ce moment-là semble idyllique. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse, avertit solennellement Salomon des conséquences d'un rejet de son conseil. Il dit: si vous servez d'autres dieux et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai, vous les Israélites, de la terre que je vous ai donnée. Et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple en ruine, ils seront stupéfaits et épouvantés. Ils demanderont: pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière? Et on leur répondra: c'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avait fait sortir d'Égypte leurs ancêtres. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Malgré cet avertissement, Salomon tombera dans l'idolâtrie. Le peuple plus tard sera déporté. Le temple sera pillé, brûlé. Ses donjons, les donjons de la ville de Jérusalem, seront renversés, ainsi que ses murs d'enceinte. La Bible dit encore: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'écoutent pas. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Une société idolâtre devient progressivement incapable de communiquer, de voir et d'entendre. Elle est rapidement à bout de souffle. Inventer, améliorer, développer, construire devient pratiquement impossible. Au contraire, elle gaspille son héritage, régresse et laisse à l'abandon le peu qu'elle avait acquis. Chaque pays finit par ressembler à son Dieu ou à ses dieux, nous dit la parole. L'idolâtrie, sous toutes ses formes, engendre la médiocrité. L'attachement au Dieu vivant engendre l'excellence. Il faut donc dire ceci: l'excellence est un excellent moyen, mais ce n'est pas un but. Quand l'excellence prend la place de Dieu, elle se corrompt. Jésus dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand la Bible parle de glorifier Dieu dans les cieux, c'est souvent synonyme de conversion. Les non-chrétiens qui nous observent ne sont pas souvent impressionnés par notre foi, mais ils sont impressionnés par nos œuvres, des œuvres faites au nom de l'Éternel et qui vont le glorifier, qui vont donner envie à ceux qui ne le connaissent pas de le connaître et de le suivre et de lui obéir.
Pour les disciples qui étaient éblouis par l'autorité, la sagesse de Jésus, les miracles qu'ils voyaient, eh bien tout d'abord ils ont voulu éviter l'humiliation de la croix. Pour eux, ça a été un choc atroce de penser que Jésus allait être arrêté, qu'il allait être crucifié et mourir. Pour eux, ça a été comme un tremblement de terre. Jusque-là, ils étaient forts, populaires, admirés. Mais désormais, ils partiront à la conquête du monde, non pas comme un parti politique triomphant, mais comme les amis du crucifié. Certes, ils ont vécu l'excellence et ils la vivront encore plus après la résurrection. Mais l'excellence n'est pas le but. L'excellence est le moyen de glorifier Dieu. Combien d'entreprises, de missions, d'universités, d'hôpitaux chrétiens ont pratiqué l'excellence et pratiquent encore aujourd'hui l'excellence. Et pourtant, le danger est là, de progressivement, insidieusement s'y attacher davantage qu'à leur premier rappel. Jésus dit que les pharisiens ont finalement fermé l'entrée du royaume de Dieu aux hommes. Il est vrai que sous la pression de la réputation, de l'admiration des hommes, parfois des subsides financiers ou des honneurs reçus, eh bien, nous pouvons finir progressivement par voiler puis fermer l'accès du royaume de Dieu. Nous devons demeurer les adorateurs de l'Éternel et pas nous tourner vers les idoles et ne pas devenir les adorateurs de l'excellence. Nous pouvons dire que des missions brûlantes d'amour pour le Seigneur se sont ainsi édulcorées et parfois reniées. On a cherché si intensément à préserver l'excellence qu'elle est devenue Seigneur. Elle s'est imposée en absolu. L'obéissance au plan de Dieu a dû s'adapter. On en est venu à adorer la création au lieu du Créateur. Le chemin est étroit, mais l'excellence alliée à la gloire de Dieu dans la durée est possible. Nos pays en ont désespérément besoin. Quelqu'un a dit, pour atteindre l'excellence, il n'y a pas d'ascenseur, seulement des escaliers. Et aujourd'hui, je crois que Dieu a un rêve. Quand l'hôpital cherche ou cherchera un chirurgien, que le meilleur disponible soit comme Joseph, un homme rempli de sagesse, rempli de l'Esprit de Dieu. Quand le journal local ou national cherchera un journaliste, que le meilleur soit un disciple de Jésus-Christ, animé d'un message prophétique qui pourra être reçu, qui pourra être lu, qui pourra être compris par des millions de lecteurs. Quand le garage du coin cherchera un mécanicien ou quand on cherchera dans une école un cuisinier, une cuisinière, que les meilleurs disponibles soient de ceux qui se sont préparés à l'école du Saint-Esprit, à l'école de l'excellence, à l'école de Dieu. À l'exemple de Daniel, qui à Babylone a exercé des fonctions de haute responsabilité, très difficiles, quand il a par exemple été nommé chef de tous les sages et de tous les magiciens de Babylone. Comment a-t-il fait? Je ne sais pas. Mais la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Et ce que Dieu a fait au travers d'Esther, au travers de Ruth et de tous les autres exemples que nous lisons dans sa parole, il peut le faire au travers de nous aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, pour choisir un diacre ou pour choisir un ancien, les critères d'excellence sont aussi extrêmement élevés. Pour être bénis dans notre travail et nous y épanouir, il nous faut comprendre, comme David, que Dieu est notre exemple. Il nous faut rechercher l'excellence, non pas comme un but, mais comme un moyen pour briller à la gloire de Dieu. Dieu est généreux. Son esprit habite en nous. Il nous transforme à son image. Éphésiens 5, verset 1 nous exhorte en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ». Un texte dans l'Évangile marie excellence et générosité. Il se situe au moment où Jésus commence son ministère. Il enseigne une foule qui est si dense que Jésus demande à Pierre de lui prêter sa barque qui lui servira de podium.
une fois le message terminé, Jésus va s'adresser à Pierre et à son équipe en disant « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon-Pierre lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles menaçaient de s'enfoncer. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre, dans cette situation, connaît le lac comme sa poche. Il connaît tous les indices horaires et climatiques pour une bonne ou une mauvaise pêche. Il se demande peut-être pourquoi le charpentier de Nazareth se permet de lui donner des conseils dans son domaine où il excelle, où il connaît tout. Et pourtant, cette pêche surnaturelle, miraculeuse, démontrer ce résultat, démontré sur le champ, le bouleverse complètement. Toute sa vie en sera marquée. Remarquons au passage que Pierre ne tombe pas à genoux dans la synagogue, mais sur son lieu de travail. Le Seigneur s'est révélé à lui en lui montrant son excellence, mais aussi sa générosité. Lorsque nous permettons à Dieu de monter dans notre bateau et dans notre bateau professionnel, alors nous serons étonnés de solutions techniques, financières, médicales, que Dieu maîtrise à la perfection. Oui, Dieu est aussi un expert en mécanique, en botanique, en recherche, en immobilier. Et il veut nous montrer sa générosité. Soudain, le charpentier va nous apparaître comme l'architecte de l'univers, le bébé de la crèche comme le roi des rois, le crucifié comme le ressuscité. Jésus se révèle capable de diriger nos affaires. Il peut devenir le Seigneur de notre travail. Soudain, c'est comme si Jésus sortait de l'Église pour travailler avec nous, pour travailler à nos côtés. Si nous restons proches de lui, alors sa générosité va aussi fleurir et produire beauté, parfum, fruits dans les domaines d'influence, dans les talents qu'il nous a confiés. Et cette influence peut grandir avec le temps et marquer notre vie tout entière. La Bible dit « Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin, et il la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. » Oui, la vraie semence vient de Dieu. De quoi est-elle faite? Eh bien, de capacité, de créativité, de sagesse, de pensée novatrice, de paroles dites à propos, de connaissance, d'intelligence. La semence de Dieu est de haute qualité. Elle concerne chaque métier et produit un fruit généreux. Si nous gérons cette semence égoïstement, le fruit pourrait tarir. Mais si nous le partageons avec sagesse, Dieu va le multiplier. Les proverbes nous disent « L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur la misère sera maudit par beaucoup. » Le Deutéronome nous dit « Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Nous pouvons dire que Dieu est l'être le plus riche de l'univers, mais il est également l'être le plus généreux de l'univers. Chacun d'entre nous est arrivé nu au monde. La Bible dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Les cupides, riches ou pauvres, n'héritent pas de sa libéralité, ni de son royaume. La générosité touche le cœur de Dieu. L'avarice est détestable. Dieu ne nous invite pas
à mettre notre vie en péril ou notre capital en péril ou à nous exposer à la détresse, mais à pratiquer une générosité pleine de sagesse, pleine de fruits qui lui ressemblent. Il m'est arrivé de rencontrer des riches très généreux et parfois des riches très avares, mais également des pauvres très généreux et malheureusement parfois des pauvres très avares. Et j'ai constaté une chose, lorsqu'un riche généreux rencontre un pauvre qui est généreux et qui le manifeste, le cœur du riche fond et il désire aider au maximum ce pauvre qui pratique lui-même la générosité. Mais si un riche généreux voit un pauvre qui pratique l'avarice, alors son cœur se serre. Et devant ces constatations, j'ai pensé à notre Dieu, qui est l'être le plus riche de l'univers et le plus généreux de l'univers. Mais il a décidé d'être généreux, en particulier envers ceux qui se montrent généreux. Je me souviens d'une convention au Gabon où j'avais expliqué dans un exemple que certains pasteurs au Bénin, au nord du pays, ne vivaient qu'avec l'équivalent de 5 € de salaire par mois. Ils devaient travailler dur, mis à part leur ministère, pour joindre les deux bouts. Le lendemain, une femme est venue me trouver avec une enveloppe contenant 250 €. Elle m'a dit, la nuit dernière, Dieu m'a parlé. Je crois que cet argent doit servir à aider ces pasteurs du nord du Bénin. Elle ne le savait pas, mais quelques jours après, je me rendais effectivement dans cette région. Et là, j'ai rencontré ces deux pasteurs et je leur ai expliqué le don de cette femme. Est-ce que vous pouvez imaginer leur étonnement, leur joie débordante devant un don si inattendu qui représentait près de 20 fois leur salaire? Imaginez un don qui était parti du Gabon pour aller jusqu'au Bénin, d'une femme qui a béni des hommes, d'une région où on parle une autre langue, d'une autre tribu, un don qui est parti de l'Afrique envers l'Afrique, d'une femme d'affaires catholique pour deux pasteurs évangéliques. La générosité traverse les frontières. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à nous exposer à la détresse, mais que nous avons à donner avec joie et à nous donner nous-mêmes. La Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Proverbe 3, versets 9 et 10. Nous pouvons dire que la générosité n'emprunte pas seulement le chemin du riche vers le pauvre, mais de chacun envers son prochain. En effet, Paul, parlant des Macédoniens, dit ceci, « Leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. » Je vois dans bien des communautés que je visite qu'il y a parfois une mauvaise compréhension de ces choses. Je vois certaines femmes, par exemple dans des pays en voie de développement, qui prennent l'initiative d'acheter des maïs, de les rôtir au bord de la route pour les offrir aux passants. C'est un commerce qui fonctionne bien en général, mais voilà que certains chrétiens de la même communauté passent par là. Ils se servent et au lieu de payer, au lieu de pratiquer la générosité et d'encourager cette petite entreprise qui commence, eh bien ils disent, puisque tu es ma sœur, puisque nous faisons partie de la communauté, tout ce qui est à toi est à moi, et ils partent sans payer. D'autres jeunes, par exemple, se lancent dans la réparation mécanique, par exemple des mobylettes. Et c'est quelque chose qui est très précieux et très utile. Un contact d'ambassadeur bien placé est précieux dans plusieurs villes. De nouveau, le même scénario se produit trop souvent. Les chrétiens passent par là, ils ont des difficultés, ils ont des besoins de réparation, ils sont contents d'avoir un frère, une sœur en Christ qui fait ce travail, mais au moment de payer la facture, ils commencent à marchander, ils commencent à discuter.
et parfois ils ne payent même pas. Plus grave encore, parfois il y a des activités d'évangélisation, de séminaires ou autres, et un imprimeur chrétien connu dans la ville offre ses services. Alors tout le monde est très content de faire cela, mais parce que c'est un imprimeur chrétien, alors de nouveau il y a tout un marchandage et parfois la facture n'est même pas payée. Le résultat est extrêmement grave. Au lieu que les chrétiens s'encouragent et se soutiennent dans ces initiatives, ils tuent parfois la poule aux œufs d'or. Ils n'encouragent pas l'initiative les uns des autres. Et quand nous pratiquons cette politique, tout ce qui est à toi est à moi, eh bien nous rendons les riches pauvres et les pauvres misérables. C'est ainsi que l'initiative peut être complètement étranglée au départ et ne pas produire des fruits. Nous laissons ainsi beaucoup d'activités dans les mains de ceux qui ne craignent pas Dieu et nous devrions réfléchir à nos enfants et à notre avenir. Est-ce que nous voulons être à la queue de la société ou est-ce que nous voulons être des modèles? Est-ce que nous voulons être à la tête? Nous pouvons dire que la générosité est un style de vie. Elle sent si bon. Elle est précieuse dans l'évangélisation. Elle est un appui certain à la mission. Elle nourrit l'amitié. Elle rend les activités commerciales heureuses. Elle donne confiance. Elle manifeste l'amour. Elle est une valeur du royaume de Dieu. Osez les mathématiques de Dieu. Laissez-le inspirer vos lancers de filets. Que votre générosité soit aussi créative, fidèle et constante que la sienne. Si dans votre communauté certains prennent des initiatives, soyez les premiers à être fidèles dans vos finances, dans votre générosité. Soutenez-vous mutuellement. Pratiquez l'amour du prochain dans des choses concrètes et pragmatiques. Et vous allez voir fleurir toutes sortes de fruits et votre influence grandir alors que vous serez un parfum de Christ au sein de votre société, au sein de votre ville.